bonjour, bienvenue à ce direct sur IO News comme toutes les semaines. Cette semaine, nous avons Rubina Jadou-John Bocas, la ministre de l'égalité des genres, de la protection de l'enfant et du bien-être de la famille avec nous. Rubina Jadou-John Bocas, bonjour. Bonjour Avin et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci pour accepter notre invitation. Bien évidemment, le ministère de Rubina Jadou a été sous les feux de l'actualité ces dernières semaines. Grossesse précoce, sinistrée, shelter, tout ça, on a fait vous discuter. Bien évidemment, un peu plus large également sur le projet de loi Children's Bill qui peut arriver, bon, il peut dire nous quand. Et puis, nous discutons de tout ça. Et puis, bien évidemment, vous êtes capable de poser des questions à Rubina Jadou-John Bocas qui nous pourrait prendre durant la fin de l'émission. Alors, nous commençons par ce qui est arrivé le plus récemment, Rubina Jadou. Hier, il procède à l'évacuation en partie de dernier sinistré dans un centre communautaire, notamment à Saint-Malo et même pas trop loin à Baie-du-Jombo, qui fait hier, qui fait pas le mois dernier, qui fait pas dans un mois, qui fait hier, qui fait ça. Il finit sa processus d'évacuation. Très bonne question. Bon, laisse-moi retourner un petit peu en arrière pour m'expliquer ça. Quand normalement il y a une grosse pluie, il y a une grosse averse, il y a un glacement de cyclone, et tout de suite, il y a une procédure qui met en place, qui commence à opérer du National Disaster Committee. Et là, ce qui est arrivé, c'est que nous avons ouvert un centre. Nous avons une directive, nous, c'est-à-dire le ministère de l'égalité du genre, parce que le centre communautaire et le Social Welfare Center tombent sous l'égide du ministère. À ce moment-là, quand nous ouvert, tout le monde sinistré rentrait. C'est bien, protocole là, de rentrer, mais aussi quand le cyclone finit ou avec de grosses pluies finies, enlevé, là, on dit qu'on a besoin de retourner dans la maison. Normalement, nous avons un délai raisonnable pour réhabiliter la maison, si un pétrole envolé ou quoi, ou si il y a de l'eau coulée ou whatever. Fin à plusieurs reprises, nous avons un petit délai sur la base humanitaire et pour aller. Mais arrivé un moment... C'était en janvier. En janvier, oui. Délai, beaucoup d'élèves. Beaucoup, mais surtout sur la base humanitaire, mais il y a fois où quand où ça graine, quand où il y a une compassion pour les gens. Là, arrive un moment quand on prend action, c'est ou même paraître, comment dire, ou mal agir. Mais ce n'est pas le cas, parce que sur base humanitaire, nous les autres, 5 mois, 6 mois, allez même. Et là, quand il y a un moment, que tout le monde peut protester dans différents centres, parce que toute bonne activité, il en suspend là. Qui fait dans un centre communautaire, qui fait dans un Social Welfare Center. C'est pour faire une activité sociale, culturelle, etc. Une cause telle là, dans l'actualité, dans la grossesse précoce. Mais nous faisons une causerie dans ce centre-là. Child abuse, nous faisons une causerie dans ce centre-là. Nous faisons une awareness, problème de la drogue. Il y a un cours qui déroule dans ce centre-là concernant dépendance, comment pour watch out, comment pour protéger les gens. Maintenant, pendant les vacances scolaires, il y a une classe qui nous fait, à travers le SELF, il y a un programme qui nous fait pour donner un encadrement à nos enfants qui à l'école et qui, pendant les vacances, pas d'un encadrement correct à la maison, mais nous donnons cet encadrement dans le centre, un accompagnement, mais tout ça, là, pas capable de faire. Maintenant, il y a un troisième âge qui fait une activité dans le centre, il y a une activité sportive, physique, telle que Zumba, Tai Chi, Taekwondo, etc. Tout ça, là, pas capable de faire, ce qui même le radio peut faire complainte. Arrive un moment, nous dire bon, nous bien nous pas si capable de encore délai parce que continuer de délai. Le CRC était épuisé. Alors, Rubina Jadou, c'est un problème complexe, ça problème. Il y a plusieurs ministères qui ban stakeholders là-dedans. Il y a un ministère ou même, il y a un ministère de la Sécurité sociale, il y a probablement l'intégration sociale également. Donc, la question c'est, ou dis-moi, ou peut dire qui peut écouter nous, qui finit de nous délai supplémentaire, pendant ce temps-là, durant ces 5-6 derniers mois-là, comment le ministère travaille ensemble pour peut-être résoudre ce problème-là? Parce que si Banla peut dire que c'est un problème, qui ont fait les autorités publiques, le ministère, pour make sure que le problème-là résout? Effectivement, c'est un comité qui s'y siégé et qui peut guider tout ce problème-là. C'est un officier qui peut travailler sous différents ministères, mais aussi ensemble. Parce qu'il y a un problème, comment on peut dire, complexe. Il n'est pas vraiment le mandat du ministère de l'égalité du genre pour aller housing issues. Oui. Ça, il y a une autorité qui fait ça, comment on dit, dans la sécurité sociale, il y a l'intégration sociale, il y a un housing, il y a une HDC. Ils ont fini de faire ce travail et ils ont trouvé, et là, qui du monde pas permis d'aller. Ils ont fini de trouver, par exemple, qu'il y a des gens éligibles pour des maisons, mais they have to be on a waiting list. Mais ça va dire, là, peut dire, non, vous êtes dans la maison, tant que pas dans la maison, vous pourrez rester dans parce qu'il est raisonnable. Il y a 1000, 2000 gens qui sont sur la liste d'attente pour la maison, et depuis des années et des années, il y en a 15 ans, même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais est-ce qu'il vous donne ça, 20 gens qui descendent, qui ne fait que faire application là?
dans place les autres. n'est pas correct. Maintenant, si ça ne pas satisfait critère même pour un housing NHTC, est-ce qu'il y a un NHTC qui a donné de maison? Bien sûr que non, parce qu'il y a un legal issue, parce qu'il y a un misuse of position. Donc, il y a tout ça, un issue qui est complexe là. Maintenant, il y a des gens qui ne sont même pas éligibles pour SRM, c'est-à-dire être sur le Social Register of Mauritius. Encore une fois, ça, il n'est pas tombé sous le ministère, il tombe sous la Sécurité sociale, sous National Integration Unit. Mais à ce moment-là, ça m'a dit, là, quand je ne suis pas éligible, qui veut dire que je gagne là-haut 9 500, 10 000 roupies par mois, par personne, et une famille, les gars, plus que ça, moi, je peux dire, qui m'a payé de faire avec 10 000 roupies? Moi, je peux dire, je fais non, avec 10 000 roupies. Ce qui m'a payé dire, c'est que je ne suis pas éligible. Donc, il y a des gens qui en dehors, qui peut travailler, peut gagner le même montant et qui peut l'UNT la case, peut rester, peut débrouiller. Mais je ne peux pas dire que les gens restent comme ça, même loin de là. Le Premier ministre nous besoin reconnaître sa quantité de mesures les phénomènes et dans le budget l'année dernière et sa budget là en tant que ministre des Finances, côté peut adresser un problème de pauvreté. Hein? Déjà, il y en a beaucoup. Mesures qui peuvent amener, par exemple, nous cause minimum wage, nous cause social allocation, nous cause pension vieillesse, nous cause aussi beaucoup d'actions et l'argent qui peut donner et la maison qui peut construire là, au niveau de la NHTC. Mais tout cela, c'est il faut concerter qui peut faire. C'est justement pour aider les gens. Mais vous avez une patience. Il n'y a pas un bateau magique qui aujourd'hui, à demain, on pourrait être la maison pour les gens. Mais ce qui peut faire, par exemple, et dans la maison, on termine $6 et dans la maison qui finit, peut dire pour réparer, du monde là révise pour la maison là. Et dans du monde par exemple pas même faire application à la NHTC ou la nef pour la maison, et il peut dire comme ça il peut gagner la maison. Mais nous pas gagner la maison comme ça même, on besoin suivre procédure et on peut gagner. Donc là nous retournons à une situation côté a quelques sinistrés qui à côté nous là dans une compagnie qui peut faire une grève de la faim, qui peut ou certains peuvent accompagner eux et qui peut dormir à la belle étoile, ou on peut dire au Binajadou qui est une solution à chacun de ces problèmes-là, ou alors je décide pour venir là, au lieu de retourner de la case, on peut dire, réparer les affaires, et la solution, Bon, il y a une solution pour chaque personne, besoin. Peut-être la solution que le gouvernement peut présente à sa bande n'est pas idéale. Par exemple, peut dire réparer la case, parce que quand on vient de on sortit quelque part. Mais réponse à quelque part que société là et à ce moment-là on suit procédure d'ailleurs dans certains qui ont dehors et dans plusieurs qui sont éligibles et payent de la case très bientôt mais nous pas qu'à jump the procedures les pas pour correct vis-à-vis tout le monde des autres mais ça man des gens qui dans peut faire la grève moi bien sympathiser aux autres moi sacré aux autres ça c'est sûr mais c'est moi en même temps nous besoin faire un effort pour aider les autres pour retourner à la société avant et à partir de là nous faisons un accompagnement pour qu'ils soient capables de gagner ce qu'ils ont pu roder mais une fois nous pas gagner tout ce qui nous rodait dans la vie. Nous besoin settle, il faut ce qui nous est capable. Mais ce qui est important, nous besoin à l'abri, nous besoin safe, nous besoin en sécurité et nous nos enfants besoin à l'abri. En parlant d'enfants, justement, c'est un moment avant-hier que l'équipe de CDU allait dans différents endroits là avec nous comprenons, nous, report qui nous a gagné, c'est avec dans l'idée récupérer les enfants là pour mettre dans une place, que tu point sécurité, etc. En attendant que l'évacuation fait le lendemain matin dans différents endroits là. Beaucoup de gens commencent à comparer ça, dire ah il a pareil qu'on a en Amérique, Trump c'est pas bon parents avec les enfants. Quand explique les gens qui béguettent nous, quel était what was the thinking de ça, qui peut arriver exactement parce que finalement les enfants là parti là. Donc pas fini là, c'est du pas un peu pas personnel. Bon, première affaire, je ne sais pas comment un rapport qui est dans l'idée CDU, parce que moi, je ne sais pas qui est dans l'idée CDU. Mais c'était clair qu'il officiait CDU là pour assurer qu'il y a des enfants en sécurité. Parce que pour un autre type, assure. La sécurité des enfants, quand on peut tendre qu'ils enfants, pareil que moi, tout le monde peut tendre à la radio, qui il y a une procédure d'évacuation, il y a un risque qui parce que les gens qui disent qu'ils ont en place pour aller. Mais nous devons bien assurer, et nous pas pour les autres comme ça, nous pouvons faire un suivi. Mais en tant qu'administrateur responsable, nous allons laisser les enfants de chemin, nous posons la question. Non, et surtout pas pour remettre les enfants, take away from the parents, surtout pas, parce que la politique du ministère, laisse-moi dire bien, et du gouvernement, c'est réintégration dans les familles où c'est possible, où l'enfant serait en sécurité. Mais à aucun moment, nous pas pour faire ça, mais d'emblée, nous devons assurer que ces enfants-là, bien en sécurité, pas de manque non rien, et à ce moment-là, nous pouvons laisser le travail qu'il peut faire continuer, c'est tout. Alors, bien sûr, les temps ont changé, puis on a dit la Gazette, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de sites d'information, comme il y a News qui retransmettent des images, parfois des images un peu
on va dire, dure ou bien émouvante. On dit, finalement, nouveau gréviste de la faim dans une compagnie ici à côté de nous là. Une dizaine d'affaires samedi dernier qui, c'est un démon très mal prend, c'est la grève de la faim peut venir de la mode astère, c'est un ou ban mot dur ou regrette ça mot là ou bien ou maintenir qui peut servir. Si moun pas capable, bon, causer qui ou causer souvent du monde prend li hors du contexte et jouer avec ça, ben ça nous ok. Mais faudrait pas qu'il vraiment tout problème, toute solution, c'est la grève. Il ne faudrait pas qu'il y vienne comme ça, parce que d'ailleurs, pas moi qui dis, mon écoute radio, il y a un débat au de sa radio là, et ban activistes, ban syndicalistes, peut dire, qui, si nous pouvons continuer à servir la grève comme ça, d'un point de vue légal, mais les points ça la force qui y en a là. La grève, strike is the last resort. Et nous tous connaissons que nous peut cause la loi syndicaliste, que nous peut cause des affaires comme ça, is the last resort. C'est pas la toute première chose qu'il faut faire. Et c'est dans ce contexte-là. Bien sûr, nous respectons toutes les procédures et si pas peut trouver une solution, bien évidemment la grève, c'est bien. Mais quand on réalise, beaucoup de gens qui nous peuvent approcher pour causer, pour trouver une solution, tu peux refuser point barre. Mais quand je peux trouver dans une situation ou bien retourne centre, par exemple, activité sportive, pas peut faire du tout. Mais man jeune peut crier. Et demain, si ça même ça man jeune là tombe dans un fléau, premier le doigt pour pointer, c'est vers le gouvernement qui peut négliger man jeune, pas peut faire une activité et voilà que peut tomber. Mais qui ou fait dans cette circonstance là, ou pas agir ou en taux ou agir ou en taux. Mais moi, me trouver, il nous a fait une juste balance qui dit mon aussi raisonnable et comme on get réponse, man dit moun à travers man média, tout dit moun peut conscient que le gouvernement est besoin d'agir parce qu'il peine le choix pour que la société en général bénéficie à cause du monde qui peut bloquer le centre. Mais pas dire que nous peine sympathie pour le monde loin de là. Et d'ailleurs, nous pouvons suivre et mon diao qui nous peut suivre, qui s'amène du monde là, réintégrer comme besoin. Alors, pour clore ça, laisse-moi dire le gouvernement, sous nos premiers ministres actuels qui nous sont sous cette direction, à aucun moment, il n'est pas pour les du monde, l'eau pavé comme ça même. Donc, we are caring government. Je mets un time bar là, où les autres collègues ministres qui sont responsables de différents dossiers que nous causons là, la terre, intégration sociale, sécurité sociale, etc. Je mets les temps limites, un time limite pour dire, OK, arriver à la fin du mois, nous sommes capables de résoudre tout ce problème-là. Nous sommes capables de retourner de la case, qu'il y ait la case gouvernement, qu'il y ait de la case privée, qu'il y ait de la case location. Beaucoup de gens font retourner de la case. Ça, c'est la première chose à noter. Hein? C'est pas comme si dirait Mandimoun pas dans la case ou le chemin. Et il y en a qui n'ont pas un brief exactement, le ban qui dans le jardin, puis en ce moment-ci. Et il y en a qui rejoignent en soutien qui pas peut faire la grève, mais puis rejoignent en soutien, ils bon nous comprenons ça. Et il y en a qui peut participer dans la grève, ben nous sympathisons autres, comment on pourrait dire. Et il y en a une démarche qui peut faire. Mon pénal la liste qui s'en a, parce que comment on dit du moment qui moi me donne le centre, le ministère surtout lui donne le pour ça, là est à l'abri pendant le cyclone. Mais après, il pas tombe sous responsabilité du ministère pour faire le suivi, mais néanmoins, on peut faire un suivi. Il tombe sous différents ministères et il y a une coordination qui peut faire définitivement pour suivre qui ça là être réhabilité comme besoin pour être en sécurité. Comme on dit, sécurité de ma famille primordiale. Pour moi, comme ministère of Family Welfare. Alors, sécurité de mes enfants également, c'est un des sujets qui fait une braque l'attention des médias la semaine dernière avec la fermeture des 2 shelters à Payotte et à Belle-Rose, Marguerite et Heaven. Hier, on fait un statement d'un parlement quand on explique qui fait où on besoin prend sa mesure drastique, extrême là, ferme Manchester là, prend mes enfants là, remet de place. Ou dire dans le statement, il y a 30 complaintes contre ça association là, Vedic Organization. Il y a un fact-finding committee qui donne ce rapport en 2015, il y a un rapport Ombudsperson for Children, il y a un rapport Bureau de l'audit. Mais Roubina Jadou, j'ai tendance à dire, tout ça là, depuis 2015, pétendé, en juillet 2017, qui prend une décision, qui fait, si le problème-là est aussi récurrent, qui fait pas avant. Côté sécurité des enfants, tu étais pour qu'il y ait là, prend une décision, pas avant. Bon, mon retour, la question, Rabin, en 2015, quand le rapport des Niveliens sorti, qu'est-ce qui a été fait? On pose la question.
Mais moi, en tant que... Bon, pas ça là au prédécesseur, c'était au non, je ne pas dire rien, moi. Je fin dire, laisse-moi, moi, quand même, comment se répondre là. Je retourne une question, mais c'est moi pour répondre aussi, parce qu'il y a des affaires importantes pour expliquer à la population. C'est à cause de ça que tout le monde fait un statement au Parlement hier, pour justement, la population connaît qui peut arriver, parce que, bon, nous avons beaucoup de journaux et tout qui rapportent incidents, mais the facts have to be established et c'est ce qu'ils vont faire. Right? Donc, allons sur les faits comme c'est. Ou bien le fact-finding committee qui vient de dire en 2015, qui est très damning contre le shelter. Ou bien le rapport de Ombudsperson en 2016-2017 qui vient confirme et aussi il y a un liste de findings vis-à-vis, il n'y a pas juste ça, il y en a beaucoup, concernant NCC par exemple, il fait une recommandation qui le ministère finit implémenter. Hein? Et puis, il y a aussi, ce qui est plus sérieux encore, on ne va pas dire plus sérieux, mais tout aussi sérieux également, attention, on connaît twist the words, mais rapport de l'audit, qui dit quasiment, qui sa management là, il ne peut pas faire comme on est besoin. Donc, action qui m'a supposé prendre et m'a besoin prendre. C'est clair et m'a fin faire. Première affaire, nous avons un outcry qui, oui, n'est qu'une venue overnight au pied levé, une ferme, un shelter. C'est faux. No less than 4 occasions, fin donne une notice côté dire besoin rectifier. Et ça, c'est en écrit. Et mon pénal notice là avec moi, mais il donne un reasonable time to comply. Que ce soit une semaine, 2 semaines, to comply. Ça, c'est la toute première chose. Maintenant, il y a une demande verbale qui dit rectifier la situation. Quand on trouve tout ça là, pas peut faire, et qui quand on dit où il peut faire, et quand on trouve il pas peut faire. Quand on trouve, par exemple, peut claim le ministère pour un psychologue qui s'amène à un psychologue. Or, ce sont des enfants qui sont vulnérables, qui ont besoin d'accompagnement psychologique. Mais quand on gagne ça, mais on peut mettre les enfants à risque. Et moi, toujours dire, il y a une balance que le ministère fait. Ce n'est pas venir bas ou faire, mais il y a une balance. Quand on balance tout ça, un risque, un élément là, et quand vous trouvez, les combler par une lettre qui me recevoir d'une fille qui donne ce nom et qui confirme par statement avec psychologue, avec CDU, avec la police, ou bien les autres enfants qui confirment, mais dans un statement, ce sont des confirmés, c'est-à-dire en écrit, c'est pas anonyme. Confirmé, c'est ça que je veux dire. Ben, on peut un choix parce que quand on balance risque les enfants là-bas et balance cette allégation-là, on dit, ben, nous attendons l'enquête ou nous pas attendre. Mais c'est pas raisonnable. Le ministère pour agir en tant qu'irresponsable, c'est de continuer les semaines enfants à risque que ce soit des allégations. Alors, il vient agir. Maintenant, laisse-moi expliquer une affaire. Quand on dit une ferme de shelter, ce n'est pas exact pour rétablir les faits. Ce qui finit d'arriver, c'est un shelter là-dedans qui finit ce contrat qui est terminé, qui vient à terme de 3 ans. Après ça, fin clair qui pas peut renouveler et qui peut renew en un month to month pour capable relocate les enfants. Et ce qui nous fait, nous finissons faire nous finissons accélérer un petit peu, certes, mais nous finissons faire Et maintenant, deuxième là, nous finissons arrêter de décréter comme un place of safety. Parce que la loi, Child Protection Act, comme ça, le ministère est capable de décréter une place comme un place of safety. Quand les satisfaire un critère, well established in the ministry. But when you find qu'il n'est plus satisfaire ce critère-là, it ceases to be a place of safety et ça n'y applique pour tout ça. Donc, qui option nous mettons ça coupled with all the allegations. Le ministère n'a pas le choix, les officiers n'ont pas le choix que d'agir et l'officier fait agir en toute urgence pour assurer la sécurité de ce bande enfants. Alors, par rapport à l'endroit qui m'appelle Place of Safety, il y a une place qui est gérée par le public, il y a une place qui est gérée par une organisation privée avec funding gouvernement. Est-ce qu'il y a une préempte quand il arrive sa situation avec sa défoyer là? Est-ce qu'au ministère ou au officier, dans le guide partout, il y a un checker à si tout ce qui nous appelle Places of Safety, effectivement Places of Safety, parce que le papier, ça déplace. Si Places of Safety, il y a des mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est là. Pourtant, depuis 2015, 2016, c'est là que ça peut arriver. Une question bien soulevée, Rabin, et laisse-moi dire. Au fait, depuis que je commence à travailler, voir le fonctionnement de la CDU, ce qui m'a fait faire, c'est assurer justement. D'ailleurs, moi, tu peux faire un spot check de mon shelter, moi personnellement, quand je trouve une quitteuse et quand je ne pas trouve une quitteuse. Mais
ça c'est pour moi personnellement. Ouais. Mais nous mettons le mécanisme. Ouais. Dans chaque shelter qui décrète une place of safety, il supposément une place of safety pour les enfants, mesure temporaire et après reloger. Nous, au niveau du ministère, nos officiers de la CDU, besoin à le vérifier. Besoin à le guetter qui passait, qui pas passé, randomly, ad hoc. Et à ce moment-là, guetter si ça m'a dit peut satisfaire mes critères et mes termes de ce contrat qui donne ça. Et travail là, fini comment se faire et puis continue faire parce qu'il y a un ongoing work ça. On est souvent il y a une allégation. Comme on dit oui, on arrive au temps, c'est parce qu'il nous dit oui, OK, une allégation. Nous fait la balance, une allégation assez, comment nous dire, frivoleux, qui nous capable de cesse. Une allégation plus sérieuse, une allégation pas capable d'ignorer. Donc, il vient un petit peu comme ça. OK? Et peut faire continuellement. Mais dans les affaires qui nous remarquent, c'est quand CDU fait c'est une seule unité qui tient les enfants, met dans le shelter, c'est même une unité qui vérifie le shelter, c'est même une unité qui peut guetter que ces enfants là sortis. Mais tout ça, n'est pas correct. Alors, ce qu'il nous fait faire, c'est nous mettre en 2 unités séparées, qui veut dire une unité qui retient les enfants. Comme on dit retient les enfants, soit l'autre de la cour. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est des unités qui retient les enfants, mettre dans home. Surtout pas. Laisse les parents qui ont dormi en paix tranquillement. C'est suite à une autre de la cour, après qu'il y a l'affidavit dûment signé. Et ça aussi, reviewable, ça, qui a la cour. Et les parents là, quand ils font représentation qui ne dit pas d'accord, ils lui donnent ce justificatif et un magistrat pour review ça l'autre là. Donc, on prend au bon écoute là, il y a des gens qui peuvent nous tout là, ils peuvent tout causer. Et ils soulèvent une question. Il y a une maman d'un enfant de 7 ans qui s'est dit, papa Leslie, besoin de ses enfants. Il peut demander nous, est-ce qu'il peut demander nous, demande où, si c'est normal, ça, qu'il y a une maman qui a un enfant de 7 ans, s'est dit oui, non, peut essayer ses enfants. Je ne suis pas capable de répondre là sans connaître les détails du cas. Pour quelle raison, pour commencer, il n'empêche pas de ses enfants. Parce qu'il faudrait un cas extrême qu'il a, n'empêche une maman de ses enfants. Mais il n'y a pas de justification, c'est un cas. Mais si on a un cas, par exemple, nous ne pouvons pas que ça cas-là, mais en général, c'est un sexual abuse. Mais est-ce qu'il est pour OK? Si maman là même peut faire un sexual abuse, est-ce qu'il est pour OK? Vous pouvez comprendre là. Donc, s'il y a une enquête en cours, est-ce qu'il est pour OK? Donc, à cause de ça, il ne peut pas répondre. Mais certainement, offline, ou d'antenne, offline non, parce que ça c'est online, nous pouvons prendre les coordonnées du parent et nous pouvons bien sûr faire un petit suivi, nous pouvons revenir vers lui pour capable faire ça. Nous cause fonctionnement CDU sur là un peu après, mais nous revenons au ban shelter. Une des bonnes critiques qui nous entendait là régulièrement, maintenant qu'il la question du bien-être de l'enfant et notre débat durant ces derniers mois-là, c'est le côté overcrowded de ban shelters, côté il y a plusieurs, il y a des enfants qui peut-être ont différentes qualités de problèmes, qui viennent à différentes qualités d'accompagnement, se retrouvent dans la même place, et donc du coup, ils deviennent ingérables, ban shelter overcrowded. Qui peut faire, là, bien fermé du coup, il y en a encore moins, qui peut faire pour faire en sorte que les enfants retrouvent dans de bonnes structures, avec bon accompagnement, et non pas dans des affaires, dans un endroit, il y a des gens qui ont changé, qui sont overwhelmed, qui sont tapés, overcrowded, tel grand c'est des gens pour tel grand c'est des enfants, je ne sais pas capable de faire. Bon, certes, overcrowding, c'est un problème. Pas oublier, moi. Si, il n'est bien bon. Laisse-moi dire justement. Moi, mon hérite un héritage, sans aller dans ce qui ça détaille. Mais l'état nous gagne ban shelter là comment nous était, et l'état a un rapport du ombudsperson qui disait que déjà le shelter était overcrowded. Mais ben action fin prend, certainement fin prend. Et avant moi aussi, il prend. Les bons nous disent et fin prend pour decrowd ban shelter et le travail se continue, se fait. Et certainement pour la NCC ce ban shelter. Fini et tu finis des crowds. Tu arrives à un nombre de 40 qui est raisonnable pour s'agrandir du shelter que tu peux gérer là. Néanmoins, ombudsperson une prône et nous avons une obligation, écoute ce ban de recommandation parce que she's empowered and we have to and we work together in a working relationship. Et nous pouvons essayer d'implémenter pour advocate et prône ban small shelters, ban foster homes. Et ça, déjà, peut faire dans le ministère. Ce qui modèle là, c'est le gouvernement qui peut faire ça, ou c'est le gouvernement qui peut gérer ça, ou bien
une institution privée qui pousse le gouvernement pour fonder. Un mélange des deux. Okay. Un mélange des deux. Ça, c'est une partie de ça, ce qui est in recommandé là. Mais moi, à mon niveau, comme on vient, comme on trouve 2 ou 3 fois mon gamin de problème, que des enfants qui n'ont par exemple une cause différents problèmes. Ça, c'est l'aspect du problème de shelter là. Et l'aspect, c'est overcrowding, moi, maintenant, un deuxième aspect du problème de shelter qui nous gagne. Nous gagnons des enfants qui ont un problème psychiatrique, par exemple, ou behavioral, comme on nous dit, et qui demandent shelter, il suffit pour un enfant déstabiliser le shelter, ou bien il suffit qu'un enfant, aucun shelter ne peut accepter par rapport à ce problème psychiatrique ou psychologique. Mais à ce moment-là, l'enfant se trouve où? On retourne au BSH, ou nous mettons dans l'hôpital. Mais tout ça pas correct. Extrême du tout. Et là, nous finissons faire une demande auprès de finances, qui finissent accepter nos demandes. Quand mon demande pour nous convertir un de nos shelter into a specialist shelter psychiatrique, comment dire, deal avec ce problème-là. Là, il y a une réparation qui peut faire et il y a un recrutement qui peut faire en parallèle. Si vous trouvez, nous pouvons travailler en parallèle pour ne pas retarder le processus. Quand on peut recrutement people with psychiatric experiences or other experiences who can deal with these kind of children. Mais c'est pas oublié. D'ailleurs, hier, avant-hier, une personne qui peut dire, demande, get des enfants, c'est une vocation, ça. Il ne faudrait pas faire ça avec un business d'argent. Il faudrait faire ça avec une vocation. Quand nous faisons, oui, et il y a une quantité qui paye pour ces enfants-là, mais en même temps, qui nous met nous l'équerre et nous l'amour pour ces enfants-là. Donc, nous pouvons faire au niveau de la NCC, nous pouvons faire setup ça et après nous pouvons guetter comment les peut fonctionner. Mais en même temps, moi terminé, dans le budget, là, récemment, le ministre des Finances donne nous une somme de, je ne sais pas le chiffre exact, 10 millions si on ne pas trompé, for the design, et par la suite, ils pouvaient dans l'ordre de 90 millions, pour rectifier le bon chiffre, ce que j'ai confirmé, pour faire un model shelter. C'est justement un model shelter. Quand un shelter pour venir, il y a tout bonnes recommandations qui finissent faire comment un shelter bizarre pour donner ça l'encadrement justement pour empêcher ce problème. Maintenant, si vous guettez à plusieurs étapes, nous pouvons faire une démarche pour déclarer et en même temps pour get man specific needs. Une dernière chose, il y a professionalisation of foster care qui la CDU peut faire puis amener, c'est-à-dire amener ban foster carers à niveau de foster care parents qui n'importe qui s'en qui satisfait les critères de moralité, etc., capable de prendre des enfants qui normal, qui comment nous dire un enfant se place pas dans un foyer, il donne la maison. Right? Et deuxièmement, c'est professionalisation of foster care, ça est bien important, c'est qu'il nous peut travailler là, c'est recrute et moi dis bien recrute entre guillemets, des gens qui qualifiés, qui par exemple, moi j'ai un degré en psychologie moi et moi j'ai la maison qui m'a comme 2 ou 3 enfants qui sont capables de take into care and deal with that problem, me spécialiser moi. Mais en même temps, moi peux avoir un travail, moi pas gagner. En même temps, comme on peut avoir un travail, demande a lot of work experience dans l'institution. Mais it's kill 2 birds with 1 stone là. En même temps, la personne peut gagner ce sens pour gagner l'expérience avec ses enfants et pour sous-monitoring de nos psychologues, de nos officiers, Child Protection Officer, Welfare Officer, et en même temps, la personne peut gagner 2 ou 3 enfants en même temps, peut donner the professional care that is required. Donc, c'était la question que je me pose. Apparemment, c'est un des diagnostics qui revient souvent, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de monde qualifié dans Maurice parce qu'il gère, encadrer des enfants qui ont un problème, qui ont une situation particulière, il demande une expérience et une formation bien particulière. Ce n'est pas une miss qui peut gérer des enfants dans un shelter, c'est pas une miss, pas une professeur d'école, il a tout à fait cette compétence, mais ce n'est pas les mêmes affaires pour gérer des enfants qui ont un problème d'abus sexuel ou bien, comment on peut dire, psychiatrique. Et là, il y a suffisamment de monde pour prendre en charge des enfants qui ont un problème aussi spécifique, aussi complexe, aussi grave qu'ils ont. Bon, moi, je peux dire au franc, nous avons beaucoup d'ONG qui peuvent aider nos enfants bien. Hein? Soyons clairs. Pas nécessairement que le bon personnel. Avec la bonne volonté, nous rétablir les faits. Quand nous pouvons trouver un problème avec certains shelters, we mustn't paint everything with the same brush. Et il y a beaucoup de shelters qui peuvent rouler très bien. Côté des enfants, il y a différents troubles et il y a des enfants qui n'ont aucun problème psychiatrique ou psychologique, simplement se peine à une place. Ça, c'est une ou un danger physique. Mais il y a des enfants qui subissent un abus qui besoin suivi. Mais la gérante ou le gérant ou l'organisation qui peut gérer là. Peut-être qu'il y a ça l'expérience là, oui. Il y a la bonne volonté et il y a la capacité pour mobiliser. Là, il emploie un professionnel et ça se fait. D'ailleurs, dans le cas de Mme Ganes,
les types supposés emploient un psychologue. Donc, les autres shelters aussi, pour l'opportunité, et je fais d'ailleurs, on a un psychologue, et pas oublier, il y a un psychologue du ministère aussi qui fait une visite. Là, moi, il y a une petite restructuration avec vous. Mais quand nous faisons cette restructuration-là, pour un shelter, nous avons une équipe de différents section de mon ministère même, de residential care, qui fait un check, où on a un family welfare officer, où on a un psychologue et où on a un child care worker. Donc, on a 3 officiers qui sont qualifiés, qui sont capables d'aller, qui sont capables de guetter, qui sont capables d'assurer. Et s'il y a un manquement, ils pourront rapporter au ministère, qui à ce moment-là, nous pourrons rectifier. Alors, une fait cause de Mme Ganesh, c'est un petit moment de tension entre lui et vous, chacun peut faire une déclaration, le camarade. Le problème est réglé, on joint-lui, on discute, qui peut arriver, ça déchire là, est-ce qu'il finit, mettons la croix auprès de tous les deux, ou alors Mme Ganesh pour capable réouvrir sur Manchester, l'India qui est licencié 10 000, etc., parce qu'il fait un du jour au lendemain, qui arrive, what next? Décision pour ouvrir ou fermer shelter, pas capable de faire comme ça, à la hâte et surtout pas sur les médias. Et on a tout un processus qui est là et qui besoin de mettre en place et qui déjà peut opérer pour être un coup vis-à-vis un shelter. Mais nous laissons le ministère faire ce travail, faire ce ban l'enquête, la police peut faire ce ban l'enquête, et après, nous pouvons déterminer. OK. Allez, nous passons à une institution qu'on fait évoquer, une équipe, le fameux Child Development Unit. Il y a quelques semaines, là, l'avocate Norgis Bangenon, qui est spécialisée dans le droit de la famille et de l'enfant, qui t'a invité à News et qui émet de très sévères critiques par rapport au CDU. Sur le fait que ce travail incomplet, le fait qu'il soit horaire limité, le fait que ce personnel aussi limité. Comment on compte là, OK, depuis novembre 2017 au ministre, qui on fait ou qui on peut faire pour faire travail si il évoluer pour une cause de l'équipe différente? C'est une partie de l'équation probablement. Il y a beaucoup les autres éléments là-dedans. Comment c'est peut changer ou pour changer sous le ministère? Bon. Laisse-moi dire, il y a aussi facile pour dans le cas de Norgis, mais en général. Par exemple, hier à la radio, une madame peut téléphoner, peut dire que ses enfants finissent sauvés et qui s'est dit pas de non. Dans 2 secondes après, de dire si dit tu seulement tu vas vos enfants une gagne dans l'hôpital vingt madame. Mais vous trouvez là, il est tellement facile pour critiquer la CDU aussi. Et moi je trouve ben officier CDU comment travaille. Et laisse-moi dire où, on a fait un call à la CDU, le hotline quand je pas connais qui ça là. Mon téléphone zot ado mon équipe zot a un problème vini et mon a cesse cette réaction et mon trouvé qu'ils à n'importe quelle heure non parce qu'ici dit peut-être du monde pas au courant ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le service et de dire qu'ils sont pas là c'est deux choses et il y a un team qui on call pour la CDU 24/7 et pour family by the way. Donc, du monde bien connu, il y a une hotline, il y a 2 différentes hotlines, une pour CDU, une pour Family Unit, qui du monde sonnait à toute heure, il y a fois 2h du matin, il y a fois 3h du matin, il y a fois 9h du soir, il y a fois 11h du soir. Mais il démontre que les travaux se font, qu'il y a un call. Et là, je peux assess whether le travail est capable d'attendre jusqu'à demain ou bien il y a une urgence, parce qu'il nous deal avec urgence, after hours, nous avons un team réduit quand même. Mais il y a aussi un recrutement qui finit faire, comme Motivini commence un processus dans le budget de l'année dernière, qui provide for recruitment of officers dans le ministère, et cette année-là, dans le budget, nous avons encore 10 officiers qui nous peuvent recruter. Donc, toute l'année, peut venir même un additional officers qui peut faire recrutement pour ce travail. Maintenant, il y a d'autres affaires qui nous peut faire et qui peut lancer très bientôt, c'est nous peut travailler étant nous lance le réseau Impact for Family Protection. Quand nous peux gagner ban ONG, ban socioculturel, c'est-à-dire des gens qui sont ancrés dans la société, là, dans le terrain, comme on dit, dans la communauté, qui travaillent ensemble en collaboration. Et je fais un awareness, je donne nos plateformes là, nous donnons notre resource person, nous donnons notre bâtiment, nous donnons tout à travers un self, etc. Quand je nous fais là, nous étions liés à Child Watch aussi. Mais nous pouvons causer un peu plus sur là par la suite, quand nous finissons, quand nous pouvons lancer plutôt, à ce moment-là, vous trouvez encore les autres travail qui peut faire. Et ça travail-là, puis commencer en amont, ça. Pas hier, c'est pas qu'il nous peut réagir à un problème, mais puis commencer en amont, qui peut venir même. Et il y a beaucoup de travail comme ça qui finit commencer, qui vous trouvez nous capable de venir faire ça CDU-là, faire les comme ça. C'est pas si travail-là, tu déjà venu, mais nous avons fait prématurément, tu peux venir avec le Children Bill, qui tu peux venir et que tu peux faire ça implémentation là. Alors, nous coachons dans le bill après.
là, une cause, ça des fonctions CDU là qui divisent maintenant. Quand un magistrat décide pour bien tirer les enfants dans la case, je tire les enfants là, après l'autre l'équipe qui prend les enfants là, met les in a place of safety. Qui les autres manières CDU peut évoluer? Qui changement paye dans le fonctionnement CDU, dans le fonctionnement, comment gérer les enfants quand surtout dans ma situation de difficulté? Bon, pour commencer, sa team qui peut alguer, c'est pas bizarre mettre dans le shelter là. Nous, au niveau de la CDU, sa team qui peut être là, nous attachons un psychologue avec lui, to assess whether to admit or not to a shelter. Ça, c'est les affaires, et comme on dit, l'équipe différente, qui empêche possibilité, aucun risque pas soulevé de conflit d'intérêts, etc. Parce que, when you look at it from a good governance perspective, les mieux qui en tirer et en mettre et qu'en qui retirer et ça pour venir par la suite. Après ça qui m'amène le Children Bill qui pour venir pour get ça l'aspect là. Alors, Children Bill, c'est un serpent de mer, comment l'expression a été, il sortit, il rentré, il sortit, il rentré. Bon, moi, j'ai l'impression de faire 7-8 ans que je m'entends ça, pas même sur le gouvernement avant, tout le monde fait quoi Children Bill. Qui sont l'État? Quand il était là, il y a un draft, nous sommes capables de trouver, ou capables de partager avec des gens qui peuvent quelques éléments cruciaux de qui est dans le Children Bill, ou alors nous pouvons continuer avec le Children Bill pour résoudre tout, mais ne pas trouver. Vous connaissez, laisse-moi dire, un bébé même il prend 9 mois pour accoucher. Moi personnellement, 7 mois me préoccupe ça. Ok? Donc, ça c'est le début du débat. Maintenant, Children Bill, c'est vrai, c'est pas 7 ans comme on peut dire, on fait 10 ans, 12 ans, et on a même une ONG évoque ça à 15 ans de cela. Mais Children Bill n'est pas pour une panacea à 100% de toute solution, parce qu'il n'y a pas une baguette magique, ça c'est sûr. Mais Children Bill, il promène beaucoup de réformes législatives et structurelles et administratives aussi. Comme la définition de l'enfant. Starting point. C'est un même problème. Un commencement. Moi-même, je connais des enfants. Bon. Et la loi des affaires. Non, les diaos en bas de 18 ans, après, on a une exception à ça. Nous pas mélange tout. Mais pour retourner au Children Bill, et ce qui m'énerve pour dire, c'est quand on trappe le dossier, moi personnellement, je suis capable de dire c'est un travail qui est déjà fini de commencer, il y a beaucoup de consultations qui tu fais, et il y a même arrivé un stage que tu as un consultant de l'Union européenne qui tu peux venir par rapport à pour get sa version de Children Bill là, pour get c'est une conformité, ce mandat c'était pour get entre autres, c'est une en conformité avec la législation, la convention qui nous signe, CRC, etc. Ça c'est fait. D'ailleurs, nous avons une personne qui dit lundi qu'il attend que Children Bill incorpore le CRC. Oui et non dans le sens que dans l'esprit ça va se faire. Convention of the Right of Children de CRC qui nous signe avec United Nations. Maintenant, laisse-moi dire une affaire. Nous la loi, we do not have declarations that the child shall have this right, that right, that right. C'est pas la façon que nous la loi nous légiférer à Maurice. Nous légiférer en tant qu'humain typique, en tant qui peut faire et qui ban procédure et qui ban pénalité. C'est ce qui fait la santé retrouver cette attribution, c'est les soeurs retrouver où retrouver etc. L'éducation, etc. qui fait que problème là géré par 10 000 autorités, peut-être pas suffisamment en et du coup problème là pas résolu. Non, mais au fait, dis-moi pas réaliser. Il y a un comité, toutes les autorités, différentes autorités, différents ministères, mais maintenant avec le Children Bill, c'est ça comme consultation. Dis-moi peut-être pas demander, mais c'est quoi la consultation? Consultation veut dire beaucoup de choses. Première affaire de cause avec une ONG qui est bien important pour t'aider pour guetter qui a un problème de gagner le terrain. Là nous prenons ça, nous mettons ensemble avec les professionnels et différents ministères et comment nous pouvons gérer le problème. Mais le Children Bill vient avec beaucoup de réponses à beaucoup de problèmes. Côte bien légiféré par rapport à des morts bien, qui ministère qui fait quoi, et comment tout réconcilier sous un seul ombrelle, ça aussi est important, pour que finalement, when you provide the care to the child, it has to be a holistic approach. C'est-à-dire les enfants-là, ils ne sont pas concernés avec qui l'éducation peut dire, ils ne sont pas concernés avec qui la santé peut dire, qui le ministère of Gender peut dire, qui CDU peut dire, ils sont concernés comment cela peut dérouler correct dans tous les jours et comment il y a un problème, peu importe que ça a rentré, que ça a take charge et que ça a assisté et ils sortent de là. Et pour moi, quand on guette des enfants, c'est comme ça qu'ils m'ont guette. Qui service là venu,
agir et là, remettre-le sur les pieds et les correct et faire un accompagnement, un suivi. Là, on peut évoquer l'harmonisation de la prise en charge de l'enfant. Qui est un issue comme ça fondamental qui s'attire dans le bill pour permettre de changer par rapport à l'enfant. Il y en a beaucoup. Et le premier élément, c'est restructuration de l'unité qui finit commencer d'ailleurs. Et il y a un deuxième volet, c'est protection of the child itself. Hein? Quand nous avons des enfants, il y a ce protection element et il y a ce development element. Hein? Donc, ce protection passée. Il peut rétablir beaucoup, par exemple, comment nous pouvons travailler avec la police. Nous déjà, il y a un agreement, un accord qui nous fait, un protocole, comment nous travaillons, et déjà peut opérer, mais comment mieux faire lui, parce que l'aime qui consultation vient en jeu, là nous avons un problème qui est évoqué, et là nous trouvons une solution, comment nous pouvons dealer avec lui. Nous gagnons par exemple l'aspect de l'école, child bullying, comment nous pouvons dealer avec ça, nous gagnons un children's club, comment nous pouvons dealer avec ça, parce que la NCC aussi bizarre en jeu. Là, nous avons l'élément de protection de développement de l'enfant, pardon. Quand nous faisons une sensibilisation et une éducation continuelle de l'enfant pour nous assurer que ça fait bien, comment on réduit in a holistic manner. Alors, la loi, il peut mettre chacun son rôle, comment chacun assume ses responsabilités et non pas les dire, pas moi ça, lis ça. Okay? C'est la toute première chose que la loi peut faire, il détermine clairement, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail bien sûr, parce que ça nous garder pour le débat de Children's Bill, clairement, qui l'autorité qui est supposée faire et comment chaque autorité, quelle plateforme et quelle intensité interacter avec ce camarade. Ça c'est très important, le integrated and holistic service to the child et à la famille bien sûr. On commence explique l'harmonisation qui Children's Bill peut amener dans le fonctionnement des différentes institutions qui prennent en charge les enfants. Alors là, quelques semaines de cela, le débat est levé par rapport aux grossesses précoces. Le fait que quand les affaires arrivent dans l'école pas nécessairement informe le ministère de la Santé pas informe au ministère, donc du coup, les enfants capables d'enceinte, mais ils restent au système, pas connus du tout. Ils arrivent au 8e mois, il y a un problème, ou 7e mois, il y a un problème. Ils admettent l'hôpital d'urgence, c'est là qu'ils se disent, ils découvrent, les enfants sont enceintes, pas de connaître, ils sont partis dans l'école, etc. Un débat issue qui nous posait également autour de ça, c'est la question de l'âge mariage. Est-ce qu'il, ok, ça c'est pas un élément de Children's Bill, il trouve dans Civil Status Act ça. Mais l'harmonisation là, est-ce qu'il peut aller aussi loin que ça également pour harmoniser tout le monde la loi pour dire pas une exception, les enfants, c'est un monde qui a moins que 18 ans, les enfants par exemple mariés, un monde moins que 18 ans par exemple mariés. Bon, là il y a une consultation que le ministère commence à lancer par rapport à l'âge du mariage. Alors, on préfère pas rentrer dans le débat là parce qu'il est pour bias. Nous laisse pas trop sensible politiquement. Non, pas ou dans une circonscription que tu as une grosse communauté musulmane ou un musulman gênant pour venir discuter certaines questions que l'égalité overlappe avec religion. Nous deal avec la réalité comme elle est. Sensibilité ou pas, il y a une réalité qui est capable de dire et qui est capable d'adresser. À cause ça même qu'il nous lance une consultation parce qu'il y a des gens une façon de voir les choses et il y a une autre façon de voir les choses. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'évoque avec le réseau Impact. Moi, je cause avec vous tout à l'heure le réseau Impact qui le ministère a lancé. Quand nous avons tout ça, élément de socioculturel justement qui vient de l'île Maurice en entier. Hein? Et à ce moment-là, chacun donne ses views et on peut surprendre les views qu'ils ont donné. Alors, nous pouvons attendre sa consultation à terminer et à ce moment-là, nous pouvons guetter comment nous prendre la chose. Mais laisse-moi dire vous. Envie ou l'opinion. Qui ou l'opinion? Donc, pas pour donner mon opinion personnelle, parce que mon opinion... Ou une politicienne, ou une maman, ou une femme, ou une citoyenne, ou bien l'opinion. Il n'est pas à moi de dire, moi, Robina Djadou, John Bocos, qui ne peut faire avec nous, les enfants aujourd'hui, qu'il y a un problème de décades qui peut venir là, hein, quand nous peut cause l'âge du mariage. Nous besoin un coup qui l'île Maurice peut demander. Nous avons besoin de comment pour adresser le problème et qui besoin faire. Parce que nous avons deux façons de voir les choses. Ou peut dire moi l'âge de mariage et l'âge majeur de l'enfant. Et il y a CRC qui dit aux banques kitscheuses, et il y a SADC qui dit aux banques kitscheuses, et il y a tout ça une obligation internationale à qui nous ascribe là. Mais nous avons besoin de tout ça dans un contexte qui nous répond pas à l'opinion de une personne. Parce que si on ramène l'âge du mariage à 18 ans, vous amène l'âge de sexual offenses
aussi à 18 ans. Est-ce qu'il est Maurice pour accepter ça? Donc, il n'est pas une question de 10, ne pas voiler nos sensibilités religieuses ou culturelles, loin de là, il y a une réalité mauricienne. Est-ce qu'il est Maurice pour d'accord qui nous amène ça à l'âge de 18 ans? Donc, tout ça, dans ce sujet-là, on ne peut pas répondre nous comme ça. C'est une affaire qui lui demande réflexion, lui demande débat, lui demande beaucoup de consultations, et là, prend une décision finale de qui nous peut faire là-dessus. Mais ça, donc, la société mauricienne étant aussi complexe qu'elle est, mais nous avons fini votre 10 Children's Bill, ça ne dépend pas encore tranché ça. Bon, nous avons le Children's Bill et aussi envie qu'on est quand Children's Bill peut venir. Laisse-moi dire, je ne peux pas vous donner une date exacte, parce que si je me donne, après, ou même pas payer là pour dire, ou pas respecter la date, qui fait pas de date. Mais il suffit pour dire que le Premier ministre, quand nous fait la consultation budgétaire, il met l'emphase qu'il y a du retard sur le Children's Bill et qu'il besoin faire très vite. Et moi, je prends l'engagement, aussi bien qu'il nous prédécesseur, tu peux travailler là, je prends l'engagement qui nous peut amener au plus vite. Allons dire, espérons, and please de notre côte, mais espérons cette année-ci, nous pouvons amener. D'ici octobre-novembre. J'ai bien dit espérons, on me qualifié. Décembre. Alors, nous terminons par une volée un petit peu politique, Roubina Jadou. Donc, novembre 2017, c'est la date à laquelle tu prêtes serment comme ministre pour la première fois. Espérons pas la dernière, mais je souhaitais beaucoup. Alors, quand même, malgré tout, il y a un intérimaire qui Pravin Jagnat pour rentrer sur la ligne droite avant l'élection, avant rentrer dans la ligne droite, bien faire de l'égation, on a bien redresser l'équipe partout. Il y a un intérimaire de remaniement ministériel serein. Dans sa rivière-là? Pravin Jagnat, tout le temps sur la ligne droite quand il s'agit de gérer l'équipe et gérer ce travail. Donc là-dessus, nous clair. Et concernant les rumeurs sont des rumeurs. Allons voir qui peut arriver, mais nous nous faire confiance. Le Premier ministre peut faire ce travail. Comment l'y trouver, bien faire. Et toujours en politique, il y a une question qui s'est venue tout à l'heure là. Je n'ai pas l'impression qu'il pose sa question à Roubina Jadou. En tout cas, un monde qui peut suivre nous, un téléspectateur, nous pose sa question là. Ou tu es à l'aise avec décision où bon camarade Chaukatali Soudan de ne pas inviter les femmes? C'est parce que ces deux décisions, l'Indian lit on record à Ion News, c'était lui qui décide pour pas inviter madame, c'est pas les Arabes n'avaient pas demandé cela. Ou tu es à l'aise avec ça? Oui, vous savez, le Premier ministre explique ça très clairement. Allons ne pas. Le Premier ministre, c'est pas le ministre de l'égalité, c'est le patron de la ministre de l'égalité du genre. Mais vous connaissez, laisse-moi dire une affaire. Nous avons beaucoup d'associations qui font une réunion, que ce soit féminine, que ce soit jeune, que ce soit à tout. Si une réunion privée. Les différences, il y a une réunion du gouvernement, une réunion, une fonction, une banquet du gouvernement. Là, c'est tout autre chose. C'est une réunion privée qui fait faire, mais je ne suis pas capable de rentrer dans une affaire privée qui peut faire. Mais au niveau national, au sûr qui tu peux assurer, et d'ailleurs, la question ne se pose même pas, qui dit faire dit, et les nationales, tous les membres du gouvernement. Mais ça, c'était un fait privé qui ne pas capable de commenter le fait. Et ça, c'était une réponse extrêmement politiquement correcte, Roubina Jadou. Merci, Rabin. Ou pas envie au camarade Chaukat. Moi aussi, on n'a pas envie de moi aussi non plus. Non, pas envie zen. Moi aussi, on n'a pas envie de moi aussi non plus. Non, moi, j'ai sans problème avec ça. Non, mais ce qui m'a dit c'est comment il était. C'est difficile de critiquer Chaukat Ali Soudan dans le gouvernement, à ce point-là. Non, moi, si vous trouvez... Personne pas critique Chaukat Ali Soudan. Si vous trouvez, moi, je ne suis pas là pour critiquer personne, je suis là pour faire mon travail. Et ce qui m'a capable de dire, Chaukat Ali Soudan aussi, il fait ce travail. Ce qui n'est arrivé dans ce parcours politique, mais le Premier ministre est le meilleur juge de ce qui peut arriver et comment peut arriver. Mais quand vous réalisez, même les Premier ministres, quand nous avons un problème, par exemple, pétrole l'année dernière, vous vous rappelez bien. Who was there to bail us out? L'INLA to the rescue. Nous capables d'y aller. Quand il y a un problème, et là, concernant le cancer, etc., l'INVINI, il amène un investisseur, il amène un arabe qui fait une donation, mais qui n'a qu'une bénéficier. Il est trop facile pour piquer le pour dire quoi que ce soit. L'INVINI, tu as dit ça, c'est de circonscription, par exemple. Mais non, c'est l'hôpital qui peut amener, il fait chose pour mettre ça à flac pour tout les Mauricien bénéficier. Il n'y a pas de circonscription, il n'y a pas de l'île Maurice. Mais quand les gens peuvent travailler dans l'intérêt du pays, mais nous devons accepter qu'il peut travailler dans l'intérêt du pays. Il prête serment comme parlementaire pour travailler pour le pays et il peut faire et nous respecter ça. Alors, nous terminons une question personnelle par rapport à où mon collègue, mon confrère, la semaine dernière, la semaine d'avant, une écrivain qui
entendre un peu bribe qui peut être dans la commission, le rapport de la commission Lam Chanming, et je évoque le fait qu'il y a un peu avocat qui pourrait recevoir un petit peu un coup de bâton sévère critique pour le fait de cette relation avec Ban Ki-moon qui est en prison, ou un des Ban Ki-moon qui est cité, ou nous suivons, ou tu as déposé devant la commission d'enquête, ou tu es très émotionné dans certains cas durant l'audition, pour des raisons probablement tout à fait correctes, ou sereine, en attendant la conclusion, le rapport de la commission d'enquête. Oui, Libon pose-moi sa question-là pour moi expliquer. Un monde qui est vraiment émotionnel parce que comme il a une émotion, ben, il touche moi. Par exemple, comme il y a des enfants en difficulté, ça les touche moi. Comme il y a une famille en difficulté, ça les touche moi. Mais pour concernant sa commission d'enquête qui est là, mais moi très serein parce qu'il y a ça, c'est qu'il y a la commission pour dire, il besoin de dire, il fait ce travail. Et quand il s'agit de, comment on peut dire, relation, c'est pas une question de relation, c'est it's a professional. I was there as a professional. I was there as a barrister at law, exercising my profession. Mon sollicité pour aller visiter Ban Ki-moon. Et quand on a visité un ou deux Ki-moon, il appelle moi là-haut pour recevoir. Ben, on recevoir. Et it was a controlled, comment on peut dire, interaction, qui veut dire qu'il n'est pas moi que ça m'a dit, là, tout seul là, loin de là. Moi, avec un officier du prison, garde chioum du prison, et il y a un prisonnier qui est assis là, et je me pose une question qui me répond, la constitutionnalité du jugement. Qui est sujet à débat, et voilà, c'est tout. Et quand je fais représentation à la Cour, ben, je fais une commission, un élément de ça. Et Leslie donne son finding, moi, je suis très serein, parce qu'il est clair dans mes consciences, qui me fait mon travail. Mais un avocat, il peut aller un monde qui forcément il y a un problème avec la loi. Tout comme un médecin pour être un patient, tout comme un professeur pour être un élève. Mais je ne pas comprendre. Maître le aussi, il y a plusieurs clients. Et il y a beaucoup de les autres consoeurs et confrères qui, dans différents partis politiques, qui n'ont été et qui finalement finissent déposer. Mais pas tout, la presse gagne beaucoup de soucis. Mais il fait tous nos collègues, ils font ce travail. Maintenant, ce qui me dépasse, ce qui n'est pas dépassé, je ne peux pas répondre pour personne, mais pour moi, je suis capable de dire le mot final, je suis tranquille dans mon âme et conscience, qui ne m'a pas fait rien de mal, je fais mon travail en tant qu'avocate, et laisse commission dans ce rapport. Ok, John Bocos, merci beaucoup. Nous, on se retrouve peut-être la fin de l'année pour l'accouchement. Très vite, j'espère. Merci, Ramen. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.